On connaît désormais les 25 léopards retenus pour les deux prochains matchs de la RDC contre les Sénégal, mais également les Togo. Un cadre de l'équipe nationale de la RDC va louper ces deux prochains matchs. Il s'agit de Silas Kantompa. L'ASV Club s'incline pour une troisième fois devant la formation de Maniema Union. Les TP Mazembe ridiculisent l'AS Dauphin Noir de Goma. Lupopo valide son ticket pour les interclubs de la CAF. Les championnats nationaux de la RDC étaient mouvementés ce week-end. On connaît désormais l'affiche de la finale du championnat provincial du Nord Kivu. La ville de Goma sera représentée par la formation de Brésil AC. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans Total Sport. Allez, c'était très attendu par les amoureux du football. Le sélectionneur national des Léopards, Sébastien Desabre, vient de rendre au public sa liste des 25 joueurs retenus pour les deux prochains matchs des Léopards de la RDC contre respectivement les Sénégal, mais également les Togo au mois de juin prochain. Comme gardien de but, le technicien français a jeté son dévolu sur trois derniers remparts. Il s'agit de Dimitri Berthold, déjà un habitué de la tanière des Léopards. Ezras Kabamba, aussi un jeune qui est régulier dans l'équipe nationale, qui a pris la place certainement de Siadi Ngoussia Badgo, l'ancien gardien, plutôt le gardien du tout-puissant Mazembe, et Timothy Fayoulou, qui est de retour dans l'équipe nationale de la RDC. Vous le savez, ces derniers avaient tourné les dos à l'équipe nationale de la RDC au profit de la sélection des moins de 20 ans de la Suisse. En fait, il a accepté de venir jouer avec les Léopards seniors de la RDC. Timothy Fayoulou est titulaire indiscutable avec son équipe. Là, il va rivaliser avec Dimitri Berthold. Comme défenseur, nous avons Axel Twanzebe, natif de Bunia, passé par la formation de Manchester United. Ce défenseur est aussi un élément clé et qui va porter les maillots de la RDC pour aussi une première expérience aux côtés des habitués comme Jendeo Kalulu, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Inonga Baka, Chancel Mbemba Mangoulou, Bantoubi Sika, sans oublier Rocky Bouchiri. Comme milieu de terrain, nous avons Aaron Chibola qui a été récemment avec les Léopards en Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Edo Kayembe qui peut signer son comeback dans la tanière des Léopards. Vous le savez, ce dernier s'était blessé lors de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations et il était dans l'obligation de revenir dans son club. Donc c'est un ouf de soulagement pour Edo Kayembe qui signe son retour dans la tanière des Léopards aux côtés de Samuel Moutoussami, Noah Sadiki, ces jeunes qui avaient tourné les deux certainement à la Belgique au profit de la RDC et certainement sa décision est récompensée par cette convocation de Sébastien Desabre. Il y a également Grady Diangana, Gaël Kakuta, Shadrach Akolo. En tout cas, c'était prévisible le retour de Shadrach Akolo dans l'équipe nationale puisque dans son club, il brille de mille faits et comme il était absent lors de la Coupe d'Afrique des Nations, avec déjà ses prestations, Sébastien Desabre n'avait pas le choix que de les faire revenir dans l'équipe nationale aux côtés bien sûr de Meshak Elia. Comme attaquant, nous avons Yohan Wissa, Fiston Kalala Mayele, Simon Banza et Samuel Essende qui est convoqué pour une première expérience. Essende, c'est un joueur qui joue du côté de Portugal dans la formation de Vizela. Pour les 31 matchs joués en championnat, il a marqué 15 buts, donc il est attendu dans l'équipe nationale. Comment vous avez trouvé la convocation ou encore la sélection de Sébastien Desabre? Je vais lire en tout cas vos réactions dans les commentaires sur Kivu Morning Post TV. Et Silas Kantompa sera indisponible pour raisons personnelles. Les deux prochains matchs des Léopards de la RDC prévus déjà au mois de juin contre les Sénégal, les Lions de la Teranga du Sénégal et les éperviers du Togo. Avant même la publication de cette liste, la FECOFA avait déjà communiqué sur l'indisponibilité de Silas Kantompa. Kantompa a d'ailleurs été buteur lors du dernier match de son équipe contre la formation de Borussia Mönchengladbach. C'était en tout cas le dernier match de Stuttgart en Bundesliga. Stuttgart qui a fini deuxième au tableau de pondération. Silas Kantompa et son équipe vont jouer donc la Ligue des champions de l'UEFA la saison prochaine. Les Congolais terminent cette saison avec 5 buts et 2 passes décisives. D'ailleurs, il a marqué aussi récemment face à la formation de Bayern Munich et passeur décisif dans cette rencontre. Donc c'est un coup dire la RDC pourra plutôt se passer des services de Silas Kantompa. On va maintenant
parler du championnat national de la RDC avec la phase des playoffs qui a été mouvementée en tout cas ce week-end. L'AS Vecleb a courbé les chines pour son dernier match du championnat devant la formation de Maniema Union. C'est la 3e défaite de l'AS Vecleb devant la formation de Maniema Union dans cette compétition. Donc plus rien ne marche pour les Moscovites. Ils ont compris qu'il fallait renforcer l'équipe. Donc la saison prochaine, Vecleb aura en tout cas des renforts, des joueurs qui viendront apporter du tonus dans cette équipe qui cette saison va se contenter peut-être de la 4e place. En tout cas, cette défaite a été une déception pour l'entraîneur des Moscovites que je vais vous proposer de suivre. Écoutez, comme vous l'avez dit, c'est un peu l'image de toute une saison, pratiquement, où en tout cas une deuxième partie de saison, on se crée beaucoup d'occasions. Et puis, on manque d'efficacité. Je pense que le regret sur ce championnat, c'est ça. On est une équipe qui avons quand même produit du jeu. On a vu une première mi-temps, on aurait pu mener 1-0 puisqu'on a dominé les débats. Comme la semaine dernière contre Lupopo, première mi-temps contre TP Mazembe, c'est l'image un peu de cette saison. On va se faire à l'idée que ça voulait pas rentrer aujourd'hui. On va se poser, réfléchir, se poser les bonnes questions. On va continuer notre chemin en coupe. C'est pas passé dans ces playoffs pour pouvoir se qualifier en coupe CAF. C'était l'objectif. On va essayer de tenter par un autre moyen, par la coupe. Voilà, c'est beaucoup de déception, forcément. Je pense aujourd'hui au public aussi qui va être déçu parce que c'est pas la place de Vita Club. Aujourd'hui, Vita Club doit être dans les deux, trois premières places et encore même, je dirais, dans les 2 premières places. Mais voilà, c'est beaucoup de déception. Un travail, je pense, qui n'est pas terminé. Mitigé puisque, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé au mois de janvier avec un effectif que je n'ai pas choisi. On a essayé de le faire progresser. Je n'ai jamais essayé de chercher des excuses. Au contraire, essayer de travailler avec l'effectif qu'on a. Maintenant, je pense qu'il y a encore la coupe. On va continuer avec cet effectif-là. Et puis, petit à petit aussi, penser à structurer, à renforcer cet effectif pour aller jouer les premiers rôles la saison prochaine. Mais avant de penser à la saison prochaine, il y a la coupe et il faut qu'on continue le job. Tout est possible, bien évidemment. Je pense que aujourd'hui, il y a des belles équipes. Après, la magie de la coupe, c'est de ne pas sous-estimer les petites équipes. Nous, on va rentrer là-dedans avec beaucoup d'ambition, avec l'envie d'aller la gagner et puis de chercher cette place africaine pour essayer de sauver la saison. Allez, pour son homologue Papi Kimoto de Maniema Union, certes, ces joueurs ont gagné, mais ils n'ont pas bien joué sur les terrains. C'est ce qu'il a dit lors de la conférence de presse d'après-match. Dans la douleur, on n'a pas bien joué aujourd'hui, il faut le reconnaître. On n'a pas développé notre jeu, je ne sais pas pourquoi. Peut-être ils étaient un peu crispés, je ne sais pas. La peur de finir les matchs ou la saison. On n'a pas bien joué. Mais c'est ça aussi la marque de grand. Et il ne faut pas perdre quand tu ne joues pas bien. Nous, on l'a fait. Bravo. On se rapproche de la Ligue des Champions. Ça nous reste un match à jouer le mercredi. Je pense que tout va se clôturer le mercredi pour déterminer les premiers et les deuxièmes. Je pense que Mazembe va être premier le mercredi. Et puis après, nous va être le deuxième le mercredi. Donc voilà un peu. On est content de cette victoire. C'était vraiment très important pour nous. Pas seulement aujourd'hui, c'est depuis le début de la saison, depuis la phase classique. On a bien préparé la saison, on a fait un bon recrutement. Aujourd'hui, ce n'est que la continuité, c'est ce qu'on a fait tout au long de la saison. Je pense que la victoire d'aujourd'hui est méritée, mais ça a été quand même dur et difficile pour nous. Donc voilà, le mental était là. On a eu une occasion en deuxième période, on a marqué. C'est ça la marque des grands aussi. Le réalisme devant le but. On est content et ça nous reste le match de mercredi pour bien terminer la saison. Mathématiquement, c'est possible. Mais il faut être réaliste. On aura 6 points de retard par rapport à Mazembe. Mazembe joue le grand rival, le Lumpa, le mercredi. Moi, je suis sûr que Mazembe va essayer de finir la saison. Donc, on est réaliste. Ils ont leur dessin entre leurs mains, tout comme nous. On a un dessin pour être en Ligue des Champions entre nos mains. Nous, en Emmanuel, on sait ce qu'on a à faire, à savoir gagner les 3 prochains matchs.
les 2 prochains matchs. Et Mazembe aussi va le faire. Moi, je pense que tout va se clôturer le mercredi. Le mercredi, nous, on joue le Lubumbashi Sport. On va tout faire, même dans la douleur, pour prendre les 3 points. Et moi, je suis sûr aussi, Mazembe va faire la même chose. Dans la douleur, il va prendre aussi les 3 points contre les grands rivales. Allez, les samedis à Lubumbashi, il y avait 2 matchs dans 2 stades différents. D'abord, au stade Frédéric Kibasa Maliba, la formation du FC Saint-Eloi Lupopo s'est imposée 3-0 avec au passage un doublé de Orso Mwaku devant la formation de Lubumbashi Sport. Une victoire qui a permis à l'équipe de Lupopo de valider son ticket pour la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF. Je vais en tout cas vous proposer de suivre ces détails pour en savoir plus sur la victoire de Lumpa. L'FC Saint-Eloi Lupopo a composté son ticket pour la prochaine saison en compétition interclub africaine. Les cheminots l'ont emporté devant la formation de Lubumbashi Sport samedi 18 mai 2024 sur la note de 0-3. Lupopo a fait une grosse prestation. Les hommes de Mohamed Magasuba ont mis également fin à une série de 3 matchs nuls de suite. Les cheminots ont pris les meilleurs de la 25e minute de jeu par Orso Mwaku. Des retours de suspension, l'avant-centre trouvait les chemins d'Ibi de la tête sur un excellent centre d'Ikpatuka Bangumulota. Les 2 équipes sont rentrées au vestiaire sur ces légers avantages de Lupopo. 5 minutes après la pause, on suffi à Orso Mwaku pour réaliser les doublés. Sans réaction, les kamikazes vont sombrer quelques minutes plus tard. Alors qu'on jouait la 68e minute, Mika Miché décrochait pour servir Héritier Kassongo. Sans froid, ces derniers lâchaient un missile pour clouer les hommes d'André Landé. En totale maîtrise, Lupopo a conservé son avantage jusqu'au bout du temps réglementaire pour s'imposer. Grâce à ces succès, les Viettes sont assurés d'être africains la saison prochaine. Sur les podiums, les hommes de Mohamed Magasuba ne peuvent pas être rattrapés par l'ASV Club de Kinshasa. Les cheminots sont à 5 points de Lupopo et à 7 de Maniema Maïno, alors qu'ils ont fini les rencontres sur une défaite devant la formation de Maniema Maïno au stade Tata Raphaël de la Quétule. Allez, d'un stade à un autre stade, tout-puissant Mazembe, les Corbeaux louchois ont corrigé les tricolores de l'AS Dauphin Noir de Goma sur un score sans appel de 6-0 avec au passage un triplé de Glodili Konza. Résumé du match. L'AS Dauphin Noir a subi la correctionnelle samedi 18 mai 2024 à Kamalondo devant les Corbeaux. Le TP Mazembe n'a fait qu'une bouchée de son adversaire, une victoire sans appel de 6-0. Pour conforter sa première place au classement. En parfaite maîtrise en première mi-temps, les Corbeaux ont assiégé les camps de leurs adversaires jusqu'à concrétiser leur domination à la 25e minute. Oscar Kabouit trouvait la licarne de Jackson Lunanga d'un tir puissant pour ouvrir les scores. Où les Noirs et Blancs ont fait les breaks dans la foulée. La frappe enroulée de Glodili Konza est imparable pour tromper les portiers des Dauphins Noirs à la 37e minute. Les capitaines des Corbeaux revenaient pour les doubler à la 45e minute. En deuxième période, Lamine Diaye a opéré 3 changements, dont l'entrée de Philippe Traoré. Les Maliens s'illustraient à la 53e minute sur une action de grande classe. Sur une excellente combinaison avec Joël Béa, il s'est baladé de la défense en effaçant les gardiens avant de marquer pour les 4e buts. Peu après, Glodili Konza signait son triplé sur un coup de casque, suffisant pour atterrir dans les buts de Jackson Lunanga. Dans les derniers quarts d'heure, Philippe Traoré signait un somptueux but, son 24e en championnat cette saison. Véritable démonstration de force des Corbeaux. Les mangeurs des crocodiles enchaînent un 3e succès des rangs. Mazembe totalise 29 points en cette phase de play-off. Lamine Diaye et ses hommes font un pas de plus vers les titres de la Ligue 1. Dauphin Noir cale après sa victoire sur Lubumbashi Sport en milieu de semaine. Allez, au tableau des pondérations, c'est la formation du tout-puissant Mazembe qui est en tête certainement avec désormais 29 points, suivi par la formation de Maniema Maïno 26 points. Les 2 équipes sont bien parties pour jouer d'abord pour les titres, mais également pour se qualifier en Ligue des Champions de la CAF. On va jeter ensemble un coup d'œil sur les classements que mon ami Grascas va nous proposer, sur ce classement qui est dominé par la formation du tout-puissant Mazembe.
Mazembe, suivi par l'équipe des Maniema Union. Et puis l'équipe des Lupopo arrive à la 3e position. Vecleb au 4e qui n'a plus ses chances de jouer les interclubs à travers certainement la Lina Foot. Vecleb sera dans l'obligation, comme vous pouvez le constater sur ces classements, Vecleb sera dans l'obligation de tenter bien sûr sa chance de jouer la Coupe de la Confédération avec la Coupe du Congo. Et Vecleb va entrer en liste, déjà c'est Vendée. C'est Vendée, mais et puis cette compétition a démarré depuis ce dimanche où la formation du Daring Club Virunga est allée se qualifier certainement sur la pelouse de l'AS Kamaï. Nous sommes au stade des jeunes de Katoka à Kananga sur les scores de 3-1 avec au passage un but marqué par Mouindo Tundu Koro, mais également son coéquipier Gaga Yenga Bukavu Dawa est allé se qualifier également sur les terrains de Mabanga. Nous sommes du côté de Bunia sur également la note de 3-1. Beni Sport de la ville de Beni a validé également son ticket sur tapis vert après sa victoire par forfait devant les FC Les Aigles du Congo qui a désisté et qui a refusé de prendre part à la compétition. Vous le savez, Mazembe a été plutôt disqualifié par l'organisateur avec une amende de $500 américains. Et puis Benignon, un autre représentant de la province du Nord Kivu, va jouer son match ce mardi 21 mai face au FC MK Etancheté au stade de l'unité des Goma pour ceux-là qui maîtrisent très bien la ville touristique du pays. On est au Nord Kivu, on parle du championnat provincial. On connaît désormais l'affiche de la finale du championnat provincial qui va se jouer ce mercredi 22 mai au stade Van Vel ex-Matokeo de la ville commerciale de Butembo. Cette rencontre mettra en opposition Brésil AC de la ville de Goma face à l'AC Kapako de Beni. Pour en arriver là, l'équipe de Kapako a barré la route à l'IS Sokozaki à la séance fatidique de Tirobi ce samedi. Et avant ce match, c'est Brésil AC qui a éliminé la formation de Ngavo de Lubero, également la séance fatidique de Tirobi après un match nul de 2-2. Donc la ville de Goma sera représentée en finale et le vainqueur de cette compétition va succéder à l'équipe du FC Mwangaza de Goma. Voilà qui met un terme à cette production sportive d'aujourd'hui. Vous l'avez, me dites merci à toute l'équipe de Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir.